Il me faut quelque chose que j'ai oublié d'aller chercher. Bon vendredi à toutes et à tous. Bon vendredi à toutes et à tous. Bon vendredi à toutes et à tous. Bon vendredi à tous. Ouh, c'est mieux comme ça. Alors, énorme. Comment ça va les chicots ce matin? Avant que tu me répondes, je vais aller rechercher un truc que j'ai oublié d'aller. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, il est où? Il est. Il est là. J'espère que je vais pouvoir l'arrêter à temps. Tonton. Ouh, ça va gueuler, ça. Mais c'est pour après. Alors, vous êtes quatre. Bonjour les quatre. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour, Mr. Green. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Bon courage à la nouvelle présidence belge. Je suis pas au courant. Rien à foutre. En fait, ce qui se passe dans le pays, j'en ai vraiment rien à carrer, moi. Rien. Non. Rien de rien. Ah, ils s'amusent entre eux. Allez, la bonne vôtre, un petit café bien chaud. Donc, on est resté vivant toute la semaine. On est déjà rien à Carex. C'est pas un magasin de voiture. Enfin, c'est pas un marchand de bagnole. Carex. Qui serait sous la côte d'Azur. Alors, vous avez bien dormi? Oui, merci. Et aux deux tiennes. Et enfin, aux deux miennes. Bon, vous êtes un peu de travers, non? Enfin, c'est pas tout est de travers de toute façon ici. C'est pas un souci. Bon, bah, on va devoir y aller parce que je vous ai promis des petites pépites. Donc, on va se mettre directement dans le bain. Pour ça, il nous faut quoi? Nouvelle vague, nouvelle vague. Alors, on commence par quoi ce matin? Ah, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Israël. Des sachets de cannabis largués par un drone au-dessus de Tel Aviv, pardon. Au-dessus de Tel Aviv. Donc c'est pour... ils essayent de faire légaliser le cannabis là-bas. Donc c'est un article qui date du 5 du 9, donc c'est encore assez récent. Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Non. C'est le Green Drone. Green Drone, on va y arriver à le dire. Qui vous envoie gratuitement du cannabis depuis le ciel. Et non, c'est pas le géant vert. Ho, ho, ho. A annoncé un mouvement pro-légalisation. Des hommes ont interpellé ce jeudi, donc il y a 3 semaines. Alors, 2 hommes ont été interpellés ce jeudi par la police israélienne après avoir largué plusieurs sachets contenant du cannabis au-dessus de Tel Aviv grâce à un drone. Les 2 individus arrêtés pilotaient l'appareil à distance. Waouh, on a pris un truc là. Les mecs qui pilotent des drones à distance. C'est bien. La
La distribution aérienne effectuée au-dessus de la place Itzhak Rabin a eu lieu après une promesse faite par l'association Green Drone qui prône la libéralisation de la marijuana en Israël. Le groupe avait en effet annoncé qu'il procéderait à une diffusion atypique de cannabis, rapporte Reuters. Ouais, comme vous montrez l'image du jour. Donc ça c'est l'article en question. Et là, c'est les images avec les petits sachets, le drone et les deux mecs qui pilotaient à distance. Donc vous voyez, ça c'est une pluie, il y a une pluie de sachets qui tombent. Plus de sachets qui tombent. Alors, une drogue dangereuse selon la police. Est-ce un oiseau? Mais ça on avait vu. Alors, donc c'est le drone qui vous envoie gratuitement du cannabis depuis le ciel. Avait ironisé l'association de son site web, sur son site web, pardon. De son côté, la police israélienne a affirmé que les petits sachets largués au-dessus de Tel Aviv renfermaient une drogue dangereuse. Ah, il y a une vidéo. Ah bon? Voyons ça. Ah non, mais ça c'est pour la légalisation du cannabis aux Pays-Bas, ça. C'est pas pareil. Regardez. Il n'y a pas de son. Et voilà. Alors, moi j'ai des poteaux qui habitent pas loin de chez moi, qui vont être vachement contents. Moi j'ai essayé le cannabis 3 fois. Ça m'a rien fait du tout. Mais là, rien du tout. Il y a un bédo qu'on avait fait tourner. En fait, quand il est arrivé chez moi, bah, il était à moitié, je l'ai fumé jusqu'au bout. Et puis, j'ai dit, tu m'as fait une blague, il n'y a rien là-dedans. Alors, on m'en a roulé un autre. Et celui-là, je l'ai allumé moi-même et je l'ai fumé en entier. Résultat des courses, que dalle. Aucune sensation, aucun bien-être. J'avais juste fumé un truc qui avait un goût dégueulasse. Ça, c'est mon expérience avec le cannabis. Mais bon, comme j'ai pas voulu mourir idiot, j'ai essayé. On ne peut pas parler de choses qu'on ne connaît pas, donc. Enfin, en tout cas, chez moi, ça n'avait aucun effet. Alors, certains passants présents sur la place pendant l'opération ont pu se saisir de plusieurs sachets avant l'intervention des forces de l'ordre. En mai dernier, le gouvernement a donné le feu vert à l'exportation de marijuana à l'usage médical produite sur son territoire. Interdite par la loi, la consommation pour des raisons récréatives est toutefois largement tolérée dans le pays. C'est déjà ça. Alors, donc celui-là, on l'a fait s'étorcher. Donc, eh bien, on va se remettre un petit coup. On commence à être fatigué. Alors, ah oui, ça j'ai trouvé ce matin, c'est pas mal ça. Alors, l'Italie recherche 100 goûteurs pour la Coupe du Monde de tiramisu. C'est pas tire-moi des sous, hein, c'est tiramisu.
Alors, miam, les organisateurs de la Coupe du Monde de tiramisu sont à la recherche de 100 testeurs pour départager les pâtissiers durant cette compétition qui se déroulera en Italie du 30 octobre au 1er novembre. Donc, inscrivez-vous, ils avez encore un mois pour le faire, un peu moins, 4 semaines pour le faire. Ah, il y a même une vidéo, un Français, un chef français. Mais on va d'abord continuer à lire l'article. Il ne reste plus que quelques jours aux gourmands pour s'inscrire à la Coupe du Monde du tiramisu, qui doit se tenir à Trévise, donc à Treviso, dans l'Italie, du 30 du 30 octobre au 1er novembre prochain. Ils seront 200 pâtissiers à s'affronter lors de cette compétition, rapporte Ouest France. Alors, chacun d'entre eux devra présenter 2 desserts. Le premier devra respecter la recette du tiramisu classique et le second devra être plus original, mais également utiliser la même base de boudoir et de mascarpone. Pour départager la meilleure création, les organisateurs sont actuellement à la recherche de 100 testeurs. Ils n'ont pas encore trouvé. Les inscriptions clôturées le 4. Ah oui, démerdez-vous, hein. Il n'y a plus que 2 jours. En fait, ils vont rester ouverts le week-end pour prendre les inscriptions. Ça m'étonnerait. Ah bah, il y a même un concours Ah, diventa quindici. Ah oui, non, ouais, c'est-à-dire... devenez testeur, voilà. Et la matière est difficile. Hein. Alors, become a judge in the TWC 2020. Alors, il y a un tweet. Bon, je vous le ferai en italien. Vuoi diventare guidice della Tiramisu World Cup 2020? Segui questi semplici step. Step, ils savent plus dire spassi, ils disent step les Italiens. Segui il nostro profilo. Suivez leur profil. Commenta questo per post scrivendo perché vuoi diventare guidice. Remplis le questionnaire et explique pourquoi tu veux devenir goûteur. Ti invieremo in direct il link per accedere al test e al regolamento guidici. Bon, je sais pas, je vous ferai le copier-coller de l'article et puis comme ça vous pourrez vous amuser à dire ça et rien vous-même. Alors je vous ai dit qu'il y avait une petite vidéo, on va aller la regarder. Mais c'est, à mon avis, ça n'a rien à voir avec le tiramisu. Bon. Alors on met du son, tonton, on va pas mettre trop fort. On va descendre le curseur, voilà, on tourne ça, tac. Tac, tac, tac. Et c'est parti. Ah, c'est pour faire des bonnes glaces. Ah. On a mis notre crème glacée de noix de coco, donc qui a été pasteurisée, qui a été cuite avec tous les ingrédients. Donc, Une tonne et demie par 85 semaine. degrés, refroidi à 4 degrés. Ensuite, on l'a laissé maturer 24 heures. Et après, on l'a mis dans cette machine-là qui est la turbine à glace. Je fais les glaces en priorité pour moi. J'ai les ai dans la tête, j'ai envie de manger ces glaces-là et je fais en sorte après que ça plaise aux clients. Un bon sorbet, c'est tout simplement beaucoup de... Ouais, bon, on s'en fout de ton sorbet. Hein, on s'en fout de son sorbet. Bon, je vais quand même vous partager le lien de l'article. Ou pas. Bon, je ne partage pas le lien de l'article. J'ai pas envie. Alors, où est-ce que vous êtes? Vous êtes là. Ah, vous êtes là. Alors, qui est arrivé? Monsieur Green. Ah, salut Farid.
Oui, vous savez, maintenant j'ai chopé le truc, hein, je dis plus, ça, hein, ça y est, farine. Alors, l'ordinateur, j'étais en plein dedans, mais ce n'était que des vents violents. Ils ont interdit l'école alors que c'était possible d'y aller. Nous, la tempête, on l'attend dimanche. Parce que pour l'instant, on a des vents de force 3 et on va avoir des vents de force 6. Ça me rappelle force vert, force bleue, force jaune. Alors, j'ai vu le vent hard quand même. Oui, mais nous, on a eu ça, on a eu un sacré coup de vent. C'était, oui, à peu près une semaine ou lundi. Je pensais que tout allait s'envoler ici. Et puis il y a aussi le phénomène d'entonnoir. Donc, un vent en race campagne, il est moins fort qu'en ville, parce que dans la ville, il faut qu'il se crée un chemin. Donc, il accélère. C'est de la physique, hein. Bon, alors, on est où? Mon petit-déj. Alors, celui-là, on l'avait fait. Eh bien, ah oui, ça c'est trop mignon, ça. Oh, ça c'est trop mignon, alors. Nouvelle vague, nouvelle vague. Il tient pas. Ah ben, retiens-le. Espagne. La police à la recherche d'une panthère noire après le témoignage d'un homme. Bon, il dit pas si le mec il était bourré ou pas. C'est un article du 18 septembre de cette année. Donc selon des témoignages, il pourrait s'agir d'un très gros chat. Mais bon, une panthère, c'est un très gros chat. Alors on y va. Attendez, je vais vous montrer la tête de la panthère. Ça, c'est une photo de panthère. Ça n'a rien à voir avec la bestiole que ce pauvre homme aurait pu voir. Donc, titre de l'article. Voilà. Alors, on y retourne. Si ça veut. Ah, veut. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Depuis mardi, les habitants du village de Ventas de Huelma, près de Granada, en Espagne, doivent éviter de sortir la nuit. Après un témoignage affirmant avoir vu une panthère noire, la Guardia Civil espagnole effectue des recherches dans la région, appuyée par un hélicoptère, ce qui devrait faire plaisir à un certain. Il n'est pas là, Gru-Gru. Il n'est pas là, Gru-Gru. Bon, c'est pas grave. Ben, je pense à lui. Il est en plein travaux. Alors, un homme a indiqué avoir vu le félin près de sa voiture mardi dans le village de Ventas de Huelma, près de Granada, et des experts ont affirmé avoir vu des traces pouvant être celles d'une panthère, a indiqué la municipalité dans un communiqué. Plusieurs patrouilles appuyées par un hélicoptère disposant d'une caméra thermique passaient mercredi la zone au peigne fin pour retrouver l'animal qui a été aperçu par d'autres personnes, a ajouté le maire. Ouais, dès qu'il y a une rumeur, les gens ils ont tous vu quelque chose, hein. Ils ne peuvent pas s'empêcher de fabuler. Donc, l'article contenu par aucune preuve. Cet animal est très actif la nuit et on ne peut pas savoir comment il peut réagir. Évitez donc de sortir la nuit. Donc maintenant, pour garder les gens à l'intérieur, on ne leur dit pas que c'est couvre-feu à cause du Covid. Non, il y a une panthère noire qui se balade. Faites gaffe, ne sortez pas de chez vous. Alors, de sortir la nuit, a-t-elle insisté dans son communiqué
Un porte-parole de la Guardia Civile a confirmé que des agents cherchaient un animal sauvage que des riverains ont vu près du village d'environ 600 armes, tout en soulignant ne disposer d'aucune preuve de l'existence de l'animal. Selon la police, aucune personne n'est connue dans la zone comme propriétaire d'une panthère. Ah bon? Pour El País, vous savez, le journal à gros tirage, là, c'est le truc impeccable pour allumer des feux. Il pourrait s'agir d'un grand chat, d'un gros chat. Ce ne serait d'ailleurs pas une première. En mars, ah oui, je trouvais ça excellent. En mars, en mars, les habitants avaient signalé la présence d'un lion près de Molina de Segura, dans la région de Murcie, qui s'est avéré, au final, être un grand chien dont une partie des poils avait été rasée par le propriétaire pour que ce dernier, le chien, ressemble à un lion. Fin de la citation. Donc celui-là, on se le met de côté. Et vous êtes où? Vous êtes là. Je reviens vers vous. Ouh. Alors, réaction. Il y a déjà un lag de combien? Un lag de 15 secondes. Bon, ça va. Alors, vous racontez quoi? Ils disent quoi dans ton Jingle Bubble? Ah non, mais attendez, mais il y a un truc qui est sympa. Euh, sur ma chaîne, je vous ai mis cette nuit une vidéo. Donc, c'est une interview. Enfin, c'est pas une interview, c'est une discussion sur une chaîne de radio québécoise. Et puis, à un moment donné, le mec, il dit, attendez, je vais essayer de vous la retrouver. Euh, je ne vous raconte pas des conneries, hein. Alors, voilà, je ouvre ça. Encore une fenêtre en plus. Faut écouter ça. Donc, je vais intituler la vidéo Après le Québécois avec et pendant le Covid. Euh, voilà, elle est là. Ah, ça parle pas. Ah oui, j'ai coupé le son. De restaurants donc, qui était bourré de monde hier, comme si on était finalement à la Saint-Valentin ou presque. Mais les gens étaient comme. C'était bizarre l'ambiance parce que les gens étaient Oui. contents, mais on savait qu'on s'en allait en dedans et on ne sait pas pour combien de temps. Toutes sortes de rumeurs courent. Ça parle de. Tu sais, logiquement, je pense que les restaurateurs s'attendent à ce que ce soit après les fêtes parce qu'ils se disent si Les jamais ils fêtes. nous ouvrent au début novembre, pourquoi ils nous Ah, moi, ouvriraient pour j'adore. un mois alors qu'ils vont probablement nous confiner pour le temps des fêtes pour être certain que Voilà. Donc là, c'est juste pour se mettre l'accent dans l'oreille. Mais moi j'adore les expressions, j'adore comment ils parlent les Québécois. Alors, on va à la minute 22:50. Toute la journée. Pensons aux cours en option, par exemple, où on mélange les fucking bulles, les fucking bubbles. Bubbles. Les jeunes mettent le masque assis derrière leur pupitre. Juste vous dire ça comme ça, Alors, là. pépette. Ça existe, le masque, Pupitre. au Québec, assis dans une classe. Parce que les gens pensent que, ah, ils ont donc bien été fins, on n'a pas le masque en classe. Non, Donc, non. quand ils ont bien été fins, c'est-à-dire qu'ils ont été malins, ils ont bien été malins, hein. Fin, ça peut être dans les deux sens, ça peut être intelligent ou con, donc c'est selon le contexte. Donc voilà, allez écouter ça, c'est assez marrant. Bon, il parle de choses sérieuses, mais de la façon dont il parle, moi j'adore, moi je suis fan. Donc voilà, et vous avez cette vidéo. Donc ça s'appelle Apprenez le québécois avec pendant le Covid. Donc c'est l'émission One Two Punch. Et donc, c'était l'émission du jeudi 1er octobre. Vous voyez, donc c'est encore tout frais. Et là, je vous ai mis l'intégrale de la vidéo qui dure 1h04 et un peu plus, et quelques secondes. Voilà, alors vous êtes toujours là. Moi aussi, j'adore les Québécois. Carlis. Bonjour NJ. Carlis. C'est le bordel, la tempête a fait des ravages. Ah bah oui, bah, bon, ici, ici c'est pour dimanche, en principe. Et moi, j'ai ramassé un coup de vent qui m'a décoiffé. Alors, vous faites des bisous, vous dites bonjour. Ben, c'est bien, on va continuer, non? Oui, on va continuer. Donc,
Nouvelle vague, nouvelle vague. Donc, le tiramisu, ça, on l'avait fait. Et ici, ça, c'est le top du top. Coronavirus en Grèce. Les autorités fournissent des milliers de masques trop grands aux écoles. Donc là, on parlait d'école il y a même pas une minute. Donc, je répète, coronavirus en Grèce, les autorités fournissent des milliers de masques trop grands aux écoles. Grosse bourde. Les 500 000 masques commandés sont tellement grands qu'ils recouvrent tout le visage des élèves. Je vous montrerai la photo après. Donc, port du masque obligatoire. Et en plus, c'est placardé, hein, port du masque obligatoire. Bon, je vous expliquais hier que mettre des masques, c'est dangereux quand même. Hein. Enfin, je vous explique ça déjà depuis longtemps. Mais plus implicitement hier, avec des images à l'appui. Donc, on lit l'article. C'est un fiasco de taille. Les autorités grecques avaient commandé des centaines de milliers de masques afin de fournir toutes les écoles du pays à la rentrée des classes. Mais le gouvernement s'est trompé dans les mensurations lors de la commande. Ça me rappelle un film. Je crois que c'était La vérité si je mens 2 ou 3. Ouais, en détail, en millimètres et en centimètres, c'est pas la même chose. Alors, la taille des masques était trop grande dès le début, a expliqué le PDG de l'entreprise qui a remporté l'appel d'offres pour la confection et la livraison des 500 000 masques. La commande portait sur des masques de 10 x 18, donc c'est quand même des bouquins, c'est des beaux rectangles, pour les enfants de moins de 10 ans, et des modèles de 12 x 22, un peu plus grands, pour les élèves plus âgés et les enseignants. Alors là, je vais vous montrer ça. Ça vaut le détour. Regardez-moi ça. Attendez, si vous écrivez, je peux pas centrer. Il y a un mec qui dit I don't know if you should laugh or cry with this story. From my birth, là. Donc c'était soit un américain ou un anglais d'origine qui dit je suis pas sûr si vous allez rire ou pleurer en voyant ces images qui viennent de mon pays natal. Ah ouais, ça c'est quand même trop quoi. Ça c'est trop. Alors, un échec catastrophique. Ah bah oui, forcément. Lorsque les masques sont arrivés ce lundi, les élèves ont inondé les réseaux sociaux de photos montrant leur visage entièrement recouvert par les masques. Le terme de masque parachute n'a pas tardé à se diffuser sur Twitter. Il s'agissait d'un malentendu, a indiqué ce mardi la vice-ministre de la Santé. Ce sera corrigé. Donc la taille du masque, c'est fantastique quand même. Donc là, ils peuvent rentrer à deux dedans. Alors, c'est de nouveau de travers. Ouais, c'est de travers ou sport. Alors, on continue. De son côté, le dirigeant de l'entreprise affirme avoir respecté les termes du contrat à la lettre, soulignant que les caractéristiques des masques avaient été définies par les experts de santé du comité d'État grec chargé du coronavirus. Et les mecs, je ne sais pas qu'ils avaient picolé avant. Même la sœur du Premier ministre, elle-même députée, a reconnu que les masques Zorro étaient un échec catastrophique.
C'est à croire s'ils font pas exprès pour qu'on parle d'eux, quoi. Alors, les masques sont obligatoires à l'école, dans les transports en commun et dans les bâtiments publics en Grèce. Les autorités avaient prévu de distribuer gratuitement 5 millions de masques en tissu aux élèves et aux enseignants. Ce mardi, l'obligation de porter le masque a été étendue au quartier de bureaux d'Athènes. Salut Ingame. Ah, tu prépares un café? C'est une bonne idée, ça. Bon, bah, chin chin, je vais essayer de boire le mien avant qu'il soit complètement glacé, comme d'habitude. Bon, et comme je suis sympa, je vous mets le lien dans le chart. Alors, le toit. Ouais, j'irai vous lire après. CTRL V. On se fera une petite séance de lecture du chat par la suite. Bon, ben, ça, c'est fait. Nouvelle vague, nouvelle vague. Ah, vous êtes 9? C'est bien, moi je suis tout seul. Bon, alors, on continue. Alors, coronavirus en Grèce, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah non, ça c'est... Ouais, c'est une belle arnaque, mais ça je vous en parle pas, ça m'intéresse pas trop. Ouais, parce on fait le tour de l'Europe là quand même. On a fait l'Italie, on a fait la Grèce, on a fait l'Espagne, et maintenant on se retrouve au Royaume-Uni. Eh bien oui, on voyage. Alors, ah oui, ça c'était... Ah, ça c'est excellentissime. Je vous montre d'abord la photo, et après je vais vous lire l'article. Ah bonjour grain de sable, c'est quoi cette coupe? Bah, il a la tempête, non? Alors, je vous montre d'abord la photo. Voilà, donc on va parler de serpents. Alors, coronavirus au Royaume-Uni. Un homme porte un serpent en guise de masque dans le bus. Et ouais, je t'ai pas fait chier. Moi, je me mets un serpent autour de la tronche et ça me servira de masque. Ah bah il fallait y penser. Il faut être inventif. Ouais. Donc l'article nous dit original, l'autorité des transports de Manchester a rappelé qu'un foulard ou un bandana faisait l'affaire, mais pas une peau de serpent. Une blague langue fourche. Oui, bah oui, pourquoi pas. Alors, on y va, on lit l'article. Pour se masquer le visage avant de prendre le bus à Manchester, Royaume-Uni, bon, tout le monde sait où ça se trouve. Non, Manchester, c'est en Angleterre. Un homme n'a rien trouvé de mieux qu'un serpent. Il y a des photos, je vais vous le montrer. Des photos montrent l'homme avec un énorme reptile enroulé autour du cou et de la bouche. Les faits survenus ce lundi ont été rapportés par le Manchester Evening News par le Manchester Evening News. Point. Sur les images diffusées par le quotidien britannique, on voit aussi le serpent explorer son environnement s'enroulant autour d'une barre du bus. Bon, bah, on va vous montrer ça. On vous montre ça. Attendez, il faut que je fasse comme ça. Donc c'est quand même... c'est un beau truc, je sais pas qu'est-ce qu'il a comme diamètre, mais c'est une belle pièce. Voilà, c'est donc de façon originale. Mettez un masque vivant. Moi, je suis assez séduit par l'idée. Hop là, il fait déjà fatigué, toi. Alors, voilà. Bon, ça continue à faire coucou, c'est super. Bon, alors. Ah oui, il y a.
Alors, il y a quelqu'un qui poste un tweet, donc sur Twitter forcément, sur Twitter, comme diraient les Québécois. Upset, obsessed with this bloke using his snake as a mask on the bus. I fucking love Manchester. Je- je- J'aime bien. J'aime bien l'esprit. Alors, un foulard, oui. Une peau de serpent, non. Le témoin cité par le journal a jugé la scène assez divertissante, mais l'autorité des transports de Manchester a dû, pour sa part, rappeler qu'un serpent ne peut pas servir de masque de protection contre le coronavirus. Alors, il y a une petite vidéo, mais qui n'a rien à faire avec le serpent, mais bon, je vous la montrerai après. Et, ah oui, parce que aux États-Unis, en parlant de masques, parce que là, on a la série des masques, hein, donc je vous dirai après un truc qui s'est passé aux États-Unis. Alors, selon les directives officielles, il n'y a pas besoin de porter un masque chirurgical. Les passagers peuvent fabriquer leur propre masque ou porter quelque chose de convenable, soit un foulard ou un bandana, selon un porte-parole de l'autorité. Cela ne, Cela ne s'étend pas à l'utilisation d'une peau de serpent, en particulier lorsqu'elle se trouve toujours attachée au serpent. Oui, oui, c'est pas mal. Alors, il y a une vidéo ici. Euh, hmm, bon, on va l'écouter. On va l'écouter, je la rebobine. Je réduis légèrement à un poil le son et on va vous montrer ça. Dangereux, donc il y a quand même un consensus pour dire que... Alors, on y va. Première question, est-ce que le masque est dangereux? Donc il y a quand même un consensus pour dire que, évidemment, non. Certains pensent que le système immunitaire peut en pâtir. Il n'y a aucune étude scientifique qui confirme ça. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu des questions sur est-ce qu'on manque d'oxygène. Alors c'est vrai qu'il y a une sensation assez désagréable. Ça dépend des gens, ça dépend des masques. On sait que le FFP2 est parfois plus difficile à supporter. Mais par contre, c'est sûr que vous ne manquez pas d'oxygène, quel que soit le masque. Les soignants s'en seraient rendus compte depuis le temps qu'ils l'utilisent et pas seulement depuis le coronavirus. Le masque est-il utile? C'est pas évident d'avoir des preuves très scientifiques, mais on peut se baser sur une méta-étude de The Lancet, la revue, qui explique que, en effet, la distanciation sociale, on parle d'un mètre, les gestes barrières, se laver les mains, mais aussi le port du masque, quel qu'il soit, Ta gueule, connasse. Elle sait pas de quoi elle parle. Je suis désolé d'être aussi vulgaire ce matin, mais quand j'entends des conneries, je réagis. Eh ouais. Je me demande s'il n'a pas trop mal au genou. Je n'irai pas plus loin dans mon explication. Alors. Ah oui, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça vient. C'est en train de s'ouvrir. Donc, en attendant, on va se mettre un petit coup de. Oui, oui, ça vous casse les oreilles, hein, mais je le fais exprès, hein. Voilà, ça c'est le jingle. Il a du mal. Il est fatigué. Alors, merci de ton invitation. Attends. Ah oui, d'accord. Ah ouais, 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 c'est bien. C'est bien. Là, c'est le rendez-vous des Bretons et des Bretonnes. Donc. Nouvelle vague, nouvelle vague. Ah, vous savez qu'au Québec, ils parlent déjà de la deuxième qui n'existe pas, de la troisième, de la quatrième, et voire même de la cinquième vague.
Ils sont fous, ces Québécois. Enfin, les autorités québécoises. Hein. Bon, alors, petit article sympa. Ça s'est passé le 15 septembre. Petit café, petit coup de café. Donc, États-Unis. Vous voyez, on voyage. Hein. Un petit garçon mange son masque dans un avion. Sa mère et lui sont débarqués. Une mère de famille et son fils âgé de 2 ans ont été débarqués dans un avion de la compagnie Southwest Airlines qui reliait Fort Myers à Chicago aux États-Unis. Samedi, qui reliait Fort Myers à Chicago. Ah oui, d'accord. Samedi. Donc, en cause, l'enfant a enlevé son masque pour manger avant le décollage de l'appareil. Ah, il a osé se faire ça. Vous voyez comment il aura fait le pauvre chou. Donc je vous montre le petit garçon, il est mignon. Voilà. Un mignon petit garçon. Continuons l'article. Bon, je vous fais grâce à la traduction du post Twitter. Alors, l'équipage a fait savoir à la mère que ce geste était contraire aux règles de la compagnie aérienne, qui oblige l'ensemble des passagers à porter un masque dès l'âge de 2 ans. Et elle leur a expliqué que son fils allait le remettre pendant le vol. Quelques minutes plus tard, nous avons été emmenés à la porte d'embarquement et on m'a demandé de quitter l'avion. A-t-elle raconté? Une enquête interne ouverte. Face à cette situation, Southwest Airlines a déclaré qu'elle allait rembourser intégralement la passagère. Relate NBC2. Ah bon, ils ont fait une 2, ils ont fait une tout. D'après le communiqué de la chaîne, que la chaîne a consulté. La compagnie applique cette règle à tous ses voyageurs dès lors qu'ils ne peuvent pas porter leur masque pendant le vol, et quelle qu'en soit la raison. Par ailleurs, une enquête interne a été ouverte pour tenter de comprendre ce qui s'est exactement passé ce samedi. De leur côté, la mère et l'enfant ont donc dû reprendre un vol chez American Airlines. Ah bah, ils ont été à la concurrence du coup. Donc American Airlines, cette fois, pour rallier Chicago, elle espère que ce type d'incident ne se reproduira pas à l'avenir. Ah bah ouais. Mais bon, tu vois, le petit article est mensongeur, parce que là, il ne mange pas son masque. Il enlevait son masque pour manger. Donc, à mon avis, le mec qui a traduit ça, soit il parle pas anglais, soit il parle pas français. Bon, allez hop, ça c'est fait. Quelle heure il est? Oh, déjà? Oh là là. Ça avance. Bon, ben, suivant. Nouvelle vague, nouvelle vague. Ah, je serais très curieux d'aller me promener à la pointe du Raz en ce moment, si c'est les grosses tempêtes, là. Ah, ça doit être magnifique. Pointe du Raz en Bretagne. Enfin, les Bretons, ils connaissent la pointe du Raz. Raz, c'est pas avec un T, hein, c'est avec un Z. Bon. Ça, c'est la meilleure. Viens, les Bretons t'attendent. Je sais, on arrive l'année prochaine. Ça, c'est la meilleure. Je crois que c'est la meilleure de la journée. Écoutez bien ça. Je vais parler lentement, je vais bien articuler pour que vous profitiez de chaque mot prononcé. Ça date du 9 septembre, donc c'est encore assez récent, il y a à peine 3 semaines. Bon, on était d'abord en Europe, on a un peu voyagé, on est reparti, on a traversé l'Atlantique, mais cette fois-ci on revient. Suisse. Nous sommes en Suisse. Il porte plainte contre un hôpital où les femmes qui accouchent crient trop fort et gagnent en plus. Il a gagné le gars.
Justice. Désormais, l'établissement de santé a l'interdiction d'ouvrir les fenêtres des salles pendant les accouchements. Ah non, vous ne pouvez pas respirer, vous devez accoucher en apnée. Vous n'avez plus le droit de gueuler. Bon, il faut savoir que dans cette agriculture, euh, les femmes, bon, c'est de mère en fille, hein. Enfin, les femmes, elles se croient investies d'un devoir absolu de pouvoir hurler le plus qu'elles peuvent pour que tout le monde sache qu'elle est en train d'accoucher. J'ai vécu ça, moi. Donc, je sais de quoi je vous parle. Donc, continuons l'article. Donc, une plainte pour le moins surprenante et une décision de justice qui n'en est pas moins. Un habitant de pardon, c'est Männedorf, parce qu'il y a un tréma, donc c'est Männedorf, une commune située non loin de Zurich, a porté plainte contre une clinique située près de chez lui. La plainte a été déposée pour nuisance sonore, tu parles. En cause, les cris des femmes lors des accouchements. Selon le plaignant, ces dernières crient trop fort et il estimait que cela perturbait son quotidien, rapporte le média local Zürcher Zeitung, relayé par Capital. Donc, interdiction d'ouvrir les fenêtres. Le porte-parole de la clinique a assuré comprendre les nuisances engendrées pour l'habitant, mais estimé difficile de dire à une femme de se taire pendant son accouchement. Dans ce différend, la justice a tout de même penché en faveur du plaignant. Ouais. Conséquence, la clinique a désormais interdiction d'ouvrir les fenêtres des salles d'accouchement. Un système de climatisation devra être installé afin que les femmes puissent continuer d'accoucher dans de bonnes conditions et à hurler autant qu'elles peuvent. Ça, c'est moi qui le rajoute. Bon, alors, il y a une vidéo. États-Unis, une femme accouche sur le parking d'une maternité. Ah bah oui, parce qu'il n'y a peut-être plus de place. Ah ouais, on va aller regarder ça, parce que ça peut être intéressant. On fait un peu de voyeurisme. Allez, où? Je touille. Touille, ça va me tromper. On y va. C'est atroce. Eh ben, alors, au ralenti. Thanks, guys. I am so proud of this mom. She trusted her body. She trusted us. When I went out there, I asked her first, I said, can you walk inside? She's like, I think so. But baby was already making its way, and she was like, uh-oh, and that was it. I knew baby was okay because baby was immediately, she cried, she was vigorous. She was like, I'm ready. I am here, world. This is my time. C'est pas beau ça? Bah, moi j'aime bien, c'est des belles scènes de vie. Voilà, tout est bien qui finit bien. Et bon, voilà, moi, à mon avis, là, les habitants qui étaient autour n'ont pas porté plainte parce qu'ils gueulaient trop fort. C'est une différence. Je vous partage le lien de l'article. Alors, CTRL-C.
Bon, il y a plein de cultures où les femmes accouchent debout, hein, c'est depuis la nuit des temps. Et après, hop, elles vont retourner bosser dans le champ. Alors, ça c'est fait. Alors, les Bretons t'attendent, ça j'avais vu. Alors, il y a encore un lac de combien de l'eau? Un lac de 20 secondes. La blague, n'importe quoi. Mais non, c'est pas une blague. Alors, les animaux ne crient pas. Pourquoi une femme crie autant? Des réponses. Et attends, t'es miso, toi? Bon, alors. Bon, celui-là, il est fait. Zou. Ah, ah bah tiens, on a mérité un petit jingle, vous croyez pas? Nouvelle vague, nouvelle vague. Alors, donc, celui-là. Donc, les Suisses n'aiment pas entendre des femmes qui accouchent, apparemment. Allez, hop. Bon, là, je vais faire plaisir à nos amis, à une majorité du chat. On va parler de la Bretagne. Oui, je vous attendais, moi. Ah oui, quoi? Quoi, j'ai pas le droit de vous faire ça? Mais si, je fais ce que je veux, moi. Je suis un mec libre. Ah, le salaud. Eh ben, attendez, avant de vous plaindre, attendez que je dise l'article. Et vous verrez après. Bon, on avait dit quoi? C'est dans la rubrique sport. Ouais, c'est dans la rubrique sportive. Les Bretons font du sport? Mais bien sûr que oui, qu'ils font du sport. Alors, je vous laisse un peu mariner là. Ouais, je finis ça. Attends, pour une fois que je peux finir une clope à mon aise. Je vais vous parler de grande surface. Sport, grande surface, je vous laisse déjà un peu imaginer le topo. Et on y va. Oula, pour extérioriser le trop-plein de douleur qu'elles ont eu pendant leur grossesse. Oui, c'est sûrement, oui, bon, il y a toujours une explication valable. Ok, on y va. Bon, tout le monde est à l'écoute? Bien. Finistère. On est dans le Finistère. Un homme trace des lignes en plein match de foot. Le mec, il n'avait pas vu que le match il était commencé. Bon, je vous, je vous mens pas, hein, c'est un article. C'est paru dans la presse. Hein. Vous savez que je n'ai pas de secret pour vous, regardez. Vous voyez que je n'invente toujours rien. Hein, j'invente toujours rien. Bon, allons quand même lire l'article, excusez-moi, mais je commence à pleurer, moi. Voilà. Ah, la vache. Bon, on y va. Grande surface. Des spectateurs du match entre Plonévez, du Faou et Kemeneven ont filmé la drôle de scène. Ah, il doit y avoir une vidéo alors. Excusez-moi. Ça picote. Ah, ça picote. Faut dire que... Ah non, la fenêtre est ouverte, ça aère. Avec tout ce que je fume. Alors, on y va. Le football vrai. Celui des matchs de district du dimanche qui sentent bon les tacles appuyés, les maillots délavés et les relents de soirée arrosés. La pépite du week-end nous parvient de Plonévez du Faou dans le Finistère. Alors que le club local recevait, ah oui, parce qu'à mon avis, ils ont dû faire Irmat une fois toute la soirée.
pour ceux qui comprennent le breton. Ça va, pour les autres, ils ont qu'à se démerder pour savoir ce que ça veut dire. Irmat. C'est santé à la tienne. Angie. Bon, alors on y retourne. Alors que le club local recevait Kemeneten pour le compte de la Coupe de Bretagne, un homme s'est illustré lors du match amical qui précédait l'affiche du jour. En plein match, ce bénévole du club a entrepris de terminer le traçage de la ligne matérialisant la surface de réparation du, du stade Yves Bégoc. La scène hilarante, captée en vidéo par des membres du public de ce match spectaculaire, il avait commencé à la mi-temps et il n'avait pas eu le temps de finir. Arrivé à la 70e minute, il s'est motivé à terminer. Allez, il faut que je finisse. Raconte Mathias, l'auteur de la vidéo, contacté par 20 minutes. Alors que les joueurs de Kemeneten étaient à l'attaque, l'homme s'est retrouvé au milieu du jeu qui s'est poursuivi. Une scène incroyable, raconte le jeune breton. Le match amical entre les deux équipes B s'est terminé normalement et avec des lignes fraîchement tracées. La réserve de Plonévez s'est imposée facilement en plantant 5 pions, 5-1. Défaite malgré tout. Mais la tentative de déstabilisation du club local n'a pas suffi à déboussoler l'adversaire. Lors du match phare du jour, aucun traceur de ligne n'est apparu. Et les gars de Plonévez, division 1, se sont inclinés 4-3 et disent déjà au revoir à la Coupe de Bretagne. Pensionnaires de D2, les voisins de Kemeneten poursuivent l'aventure. Alors, il y a un... Attends, je coupe le... Vous allez... Bouchez-vous les oreilles, il faut que je me bouche. Voilà, donc ça c'est fait. Alors, il y a un tweet de Mathias Radou. Voilà un match dans le Finistère à Plonévez devenu Faou au lever de rideau, de la Coupe de Bretagne contre Kemeneten. Eh bien, vu que c'est une vidéo, on va aller la regarder, non? Allez, hop, on y va. Ah oui, alors, je termine l'article et puis je vous montre la vidéo. On vous invite à aller voir le joli coup planté dans le match et repéré par la suite par le site actu.fr. Quand on vous dit qu'il y a du spectacle sur les terrains de district, il faut les croire. Bon, ben, est-ce qu'il y a une vidéo? Est-ce qu'il y a une vidéo du gars? Ah oui, oui, il est là. Il est en plein milieu du truc. Alors, on va aller voir ça. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, on appuie là. Oh, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Une action. C'est le 12e homme, là. Ça balade pendant le match. Je peux mettre ça sur... Oh, on se la remet. Oh, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Une action. C'est le 12e homme, là. Ça balade pendant le match. Je peux mettre ça sur... Donc vous avez vu, c'est pas un article mensonger, il y a des preuves à l'appui. Je vous partage le lien. Comme ça, nos amis bretons pourront faire marrer. Enfin, ceux du Morbihan et tout. Ouais, t'as vu les Finistériens, ils sont complètement... Non, je plaisante, évidemment. CTRL-C. Tac, 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 tac. Et CTRL-V. Alors, cela s'appelle le cri primal. Oui, merci pour tes explications, Monsieur Green. Alors, c'est normal car les lignes n'étaient pas tracées et c'est compliqué de jouer sans ligne. Ouais.
Oui, les mecs, pendant la nuit, ils ont sniffé les lignes. Donc c'est pour ça que le pauvre gars là, qui avait trop rematé, il a dû se les retaper pendant le match. Alors, bon, il est 11 heures. Ah, 11 heures. L'heure du... Nouvelle vague, nouvelle vague. Bon, alors continuons de voyager. Et bien on va retourner, eh ben, tiens, on va retraverser l'Atlantique, mais cette fois-ci, on va aller voir nos amis canadiens. Coronavirus au Canada. Bientôt des écoles privées pour les anti-masques. Ah oui. Et attendez. Vous avez vu? C'est un petit chat très attachant. Monsieur Tigré. Magnéto. Alors. Donc, épidémie. Les cours seront assurés par les parents ou des professeurs non diplômés dans des bureaux ou même un sous-sol. Ah bon, dans la cave, quoi. Alors, les anti-masques organisent leur résistance partout dans le monde. Chris Sakocha, un riche Canadien, veut mettre en place tout un système de scolarité dans lequel le port du masque et les règles de distanciation physique liées au coronavirus ne seraient pas obligatoires. Ah, enfin un mec intelligent. Rapporte Vice Canada. Ah bon? Notre nouvelle initiative est de créer un réseau entier d'écoles privées et d'éducation de qualité et abordable dans l'Ontario. Donc les Québécois, il va falloir que vous déménagez un petit peu vers l'ouest. Alors, comme alternative aux directives nuisibles associées aux écoles publiques, a indiqué l'homme fortuné sur la page GoFundMe, où il appelle au don. En plus, il faut lui envoyer du pognon. Des risques de poursuite en cas de propagation du virus. Ce système scolaire ne sera pas gratuit. L'inscription sera de 250 dollars canadiens pour une année, puis 200 dollars canadiens par mois et par enfant. Ah, le mec, il veut se faire du pognon en plus. Il est riche, mais il veut encore être plus riche. Les cours ne seront pas assurés par des professeurs diplômés, mais par des branleurs qui ont rien à foutre, mais par des parents ou des professeurs privés. Chris Sakocha ne dispose pas encore de locaux et cherche des bureaux ou même un sous-sol pour pouvoir y installer ses futures classes. Ça sent l'escroquerie en plein nez, ça. Malgré les déclarations du riche Canadien, le ministère de l'Éducation a précisé que son projet n'est pas listé comme une école privée en Ontario. Interrogée par Vice, une avocate canadienne explique que l'initiative est légale, mais que le riche héritier pourra être poursuivi si ces écoles favorisent la propagation du Covid ou créent des clusters. Le gouvernement de l'Ontario pourrait également délivrer des amendes ou prendre d'autres mesures où ils vont sévir. Vous voyez qu'il y a quand même des gens qui essaient de faire du pognon avec n'importe quoi. Hein, bon. L'enfoiré. Bon, ça c'est fait, on le vire. Et du coup, Nouvelle vague, nouvelle vague. une bonne petite pour le week-end. On revient par chez nous et on va au Royaume-Uni. On parlait de mobylettes avec des émissions sonores qui produisaient certains effets sur l'appareillage électronique. Eh bien, voilà une preuve. Mais c'est pas une mobylette. Désolé si Jules nous écoute. Royaume-Uni, tout un village perdait sa connexion Internet chaque matin à cause d'une vieille télévision.
Bonjour, Laura Ronin. Donc, bug local, c'est le sous-titre de l'article. Le propriétaire d'un vieux poste de télévision, à l'origine des interférences, s'est dit mortifié par cette découverte. Grâce à l'intervention d'ingénieurs spécialisés, les habitants d'Aberhausen ont enfin compris pourquoi ils étaient régulièrement privés d'Internet. Depuis 18 mois, tous les foyers de ce village perdaient systématiquement leur connexion au débit, à 7 h du mat tous les jours. Donc le mec, il se lève, il allume sa radio, sa télévision, tac, et il fout le bras dans tout le village. Plusieurs solutions ont été mises en place pour remédier au problème. En vain, rapporte la BBC. Le phénomène avait en fait pour origine le poste de télévision d'un des résidents. Ah oui, donc ils sont retapés tout le réseau pour ça, où il y avait une couille, mais ils ont enfin découvert le poteau rose. L'homme possédait un téléviseur d'occasion qu'il allumait tous les matins à 7 h. L'appareil émettait alors des interférences d'une fréquence et d'une nature perturbant la connexion au débit de l'ensemble de la commune. Ça devrait être le contraire. Tu vois, que dès que tu allumes ton ordinateur, tu niques toutes les connexions de télévision. C'est l'idée, ça. On va devoir bricoler un truc. Alors, un analyseur de spectre identifie le problème. L'identification du problème n'a pas été simple. Tous les câbles ont d'abord été remplacés dans Oberhausen sans effet. Des experts se sont ensuite lancés dans des investigations sans réussir à trouver la cause de la coupure quotidienne. Des ingénieurs ont alors passé le village au peigne fin à l'aide d'un analyseur de spectre. À 7 h pile, un jour, l'appareil a détecté une brusque interférence électrique et les spécialistes ont pu en localiser l'origine. Merde. Le propriétaire du vieux téléviseur s'est dit mortifié d'avoir causé un tel désagrément et a immédiatement accepté de ne plus utiliser sa télévision. Témoigne l'ingénieur Michael Jones, interrogé par BBC, non pas la BBC. Depuis, les habitants d'Aberson n'ont plus connu d'interruption de connexion Internet. Bon, je vous mets pas le lien, c'est pas grave. Par contre, je peux vous mettre autre chose. Tu veux la même télé? Okay. Bon, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte l'article? Ah oui, oh. Ouais, bon, la 5G, on laisse tomber, j'ai pas envie de... Bon, ben, c'est pas mal ça. Alors moi, je vous propose de me faire un break, mais je vais pas vous laisser tout seul. Je vais vous laisser en bonne compagnie. Parce que j'ai tout prévu, évidemment. Sinon, ça servira à quoi que je vous prévienne? Alors, on va y aller, c'est là. Donc moi, je m'absente. Pas longtemps, mais je vais vous laisser profiter de ça. Alors, on touille. On va pas vous parler de mafia, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est pas... Attendez, je vais essayer de vous mettre un peu plus haut, de façon à ce que vous ayez une meilleure vue. Une meilleure vue. Est-ce que ça va tenir? Voilà. Et on se retrouve après. Salut les filles. Bienvenue à Signer Je m'aime. Cette semaine, c'est notre spécial de Noël. Fait que j'ai invité des chums, de les faire manger avec moi. Mon premier chum qui n'est pas là devait arriver d'ailleurs. Oh, c'est qui est? Allô, Martin Picard? Mon gros chum Martin Picard. Vous avez du retard, on a fini notre batch de sirop à cabane. À cabane.
coupe pas les arbres tout de suite. Ah, tiens, le seul chef propriétaire du restaurant Le Pied de Cochon, le seul restaurant à Montréal où tu peux te faire frire des belles slides de beurre, hein, que tu fais frire dans le gros cirrhose. À cirrhose, ouais. On travaille fort, nous, pour que notre clientèle me ressemble. Ça s'en vient bien. De l'autre côté ici, j'ai mon chum Normand à la prise. Hein? Normand qui est chef propriétaire du restaurant Le Toqué. Seul restaurant à Montréal où tu peux manger de la rillette de renard de l'Estrie puis payer avec ton CELI. On a aussi une petite entrée de tonne de Kamouraska sur un crouton de blé en sauce pour seulement 215 $. Ah, c'est vrai, puis c'est écœurant, j'ai déjà goûté. À l'autre bout, j'ai aussi mon chum, mais pas dans le sens de... Ricardo. Ricardo qui est le seul chef à Montréal qui a sa propre ligne de râpe à fromage. Puis comme ça prenait une fille qui traîne dans le coin quelque part, j'ai invité ma grande chum... ma grande chum là, qui fait à manger pour les enfants à Télé-Québec, Sébastien Diaz. Alexandra. Ouais, c'est ça. OK. Ben, c'est parti. On fait à manger avec tous ces excellents chefs et Ricardo aussi. All right. Fait que, comme c'est Noël depuis déjà 2 mois au promenade Saint-Bruno, on s'est dit, hey, on va faire le souper de réveillon. OK? On va partir ça avec une belle grosse dinde. Belle grosse dinde de 15 livres. On part avec une 15 livres. All right? Puis là, on huile la dinde. Puis j'aime pas là-dessus. Huiler la dinde. Faut la huiler comme faut. Bien comme faut. Faut pas gêner. Puis, le truc que je vous donne, c'est mettez bien du persil. Puis soyez généreux, là. Une bonne botte. Bianca. Alexandra. Hey, t'es bonne d'un prénom, toi. Hey, amène-moi donc le persil. Tiens, ton persil. Ah, shit, j'ai oublié les oignons. Tu vas t'en passer. Fait que j'imagine que ça serait exagéré de te demander de nous préparer 4 Dirty Martini. Qu'est-ce que t'en penses? On va revenir à la dinde. Hey, Martin. Oui, je te l'ai préparé. Fait que faut la start. Pour la farce, j'ai pensé faire des gésiers de canard. Ouais. Au foie de veau. Ouais. Par-dessus, je vais la napper d'une sauce là, au sucre à crème. C'est sûr que là, ça sent drôle, mais je vous jure, ça va être bon à petit pépère. Ouais, ben, je te laisse faire la farce avec tes gros doigts dégueulasses. Puis, moi, je me dirige vers Normand qui est en train de nous préparer une petite entrée. Oui, j'ai commencé à dégorger des tomates fraîches de Baie-Saint-Paul pendant que j'essaye d'occuper Ricardo à autre chose que de nous vendre ses bébelles, en lui faisant hacher des poitrines de caille. J'avais assez hâte d'utiliser mon hachoir de poitrine de caille, Ricardo. Non, hey, c'est pas comme ça qu'on hache des poitrines de caille du vieux Farnham. J'ai l'impression que si je donnais un couteau à un babouin épileptique, ça serait mieux fait. C'est des poitrines de caille qui ont été élevées en milieu familial. Tu vas tout gâcher la subtilité des arômes. Non, c'est gâché. Non, regarde, calme-toi, le bokeh, là. De toute façon, à la maison, on peut remplacer n'importe quelle volaille par du poulet, c'est pareil. Ou sinon aussi, on peut les remplacer par des petits foies de canard au piment d'Espelette. Ça va-tu? Hey, j'avais du bacon dans mes poches. Y en a-tu qui en veulent? OK. J'ai un peu suivi dedans, là. J'ai fait quand même 1 heure de char, là, mais ils sont chauds. Hey, Alex, nous autres ici, on aurait besoin du poivre. Va donc chier. Sinon, moi, j'ai une poivrière Ricardo que j'ai apportée ici, c'est super. T'appelles ça une poivrière? Tout ça, c'est une poivrière. Ah! T'appelles ça une poivrière? Ça, c'est une poivrière! Une shot m'est resté de... Je sais pas qui c'est qui fait le décor ici, mais c'est son dernier show. Bon. Ça va mieux que je pensais. OK. On est rendu au bout où je vais préparer le plat en Pyrex pour accueillir la dinde. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de l'huile d'olive
extra vierge. Puis, je vais m'en mettre sa langue. Pour après ça, lâcher le plat. OK, hey, ça, c'était le fun. Bon, ben, Alexandra, je sais que t'as la fille, mais t'aurais-tu quand même quelque chose à dire? Ah, oui, ben, comme c'est encore un peu l'automne, j'avais pensé qu'on pouvait mettre de la courge dans la recette. Ah, c'est bon, ça, une courge, c'est un légume arabe. Je suis d'origine chilienne. You say tomato, I say tomati. Je sais vraiment pas comment t'as fait pour avoir une émission de TV. C'est facile faire de la TV. Bon, ben c'est rendu le bout où on met du sel sur tout. Désolé, madame. All right, hey, j'ai super du fun. C'est super excitant. Bon, comme c'est vraiment long faire cuire une dinde, j'en avais déjà mis une dans le four comme Patricia. Hey, en passant, bébé, j'ai entendu dire dans le séjour qu'on va avoir une fille. Tu liras le lundi de la semaine prochaine, j'ai donné ma réaction, je pense que tu vas être content. Fait que, oubliez pas tout le monde, la recette de cette dinde-là va se retrouver dans ma revue signée Je m'aime, dans les fiches de Ricardo. En français, en espagnol, en danois, because I speak in English. Bravo. You too, thank you. OK. Ça va être aussi sur le site Internet de Télé-Québec. Ça va être sur le blog de Normand, puis gossé sur des planches en bois à la cabane de Martin. Hein? Qu'est-ce que tu penses de la dinde, mon bonnet? Moi, je pense que la dinde, c'est comme toute... chier. Je pense que c'est comme toute... Arrange-toi avec ta marde. Oh, il faut en manger beaucoup pour l'apprécier. En veux-tu? En veux-tu? Non, mais manger, c'est toi qui l'as fait. J'aimerais juste dire que la ceinture à épices Ricardo est disponible partout. Ouais, j'ai du paprika sur les fesses. Ah oui? Ah oui? Et toi, mon toqué, est-ce que t'as compris? Moi, j'ai honte d'être ici. Je te crois. Al, Alexandra, Alexandra, fait qu'on check ton émission, hein? Parents fusée, poulet pressé. c'est parce que c'est pas du tout ça le titre. Hey, c'est déjà beau que j'en parle, là. Fait que merci tout le monde, c'est un spécial de Noël, puis n'oubliez pas d'acheter nos revues. Yeah, mes bébelles aussi. Voilà. Ça, c'est fait. Bonjour, chers amis belges. Merci de m'accueillir dans votre petit mais ô combien fabuleux pays. Oui, alors. Sur ma chaîne, j'espère que vous avez apprécié. Parce que moi, l'enfoiré, pendant que vous étiez en train de regarder ça, je me préparais mon petit-déj. Ah bah oui, j'ai encore un bouffé de la journée, moi. Alors, je vais la même télé, ça j'avais vu tout à l'heure. Ah, c'est quoi cette télé au mec? Bon, alors regardez, je vous mets le lien de la vidéo que vous voulez regarder, si vous avez envie de la revoir ou de la partager avec des amis ou votre famille. Tu comprends rien avec l'accent? Oui, mais ça c'est l'habitude d'apprendre. Il faut se la mettre dans l'oreille, l'accent. Je ne parle pas d'autre chose. Il faut se le mettre dans l'oreille. Bon. Ah ben tiens, je vais vous faire un live. Enfin, je vais continuer le live en parlant avec la bouche pleine. Ah, ça va être dégueulasse. C'est vendredi. Je fais ce que je veux. Ah oui. Ouais, ça c'est du deal. Ça, c'est du fenouil, ou de la nette. Donc, ça, avec du saumon fumé, c'est super, super bon, c'est croquant, ça va super bien ensemble. Alors, elle est très amoureuse, cette feuille. Elle ne veut pas se lâcher. Donc, voilà, vous croquez ça. C'est super bon pour la santé en plus. Ouais, le fenouil. Bon, on y retourne. Donc, et on a besoin de quoi pour faire la transition de ça? Nouvelle vague.
Et donc, on va revenir à notre série d'articles qui nous explique que le port du masque, c'est extrêmement dangereux pour votre santé. Eh oui. Quoi de neuf, docteur? Alors, docteur Sandro Provenzano, un médecin généraliste. Très bien. Là, on essaye de nous affaiblir en nous forçant obligatoirement à porter le masque dans des endroits clos, maintenant même dans les endroits ouverts. On se balade en pleine nature et on doit porter des masques. C'est de l'ineptie. Je crois qu'en 25 ans de médecine, je n'ai jamais vu une telle mascarade. Tiens, il en parle aussi, lui. Et alors quoi? Il faut oublier tous nos cours d'immunité. Ah oui, c'est vrai, ça, ils ont eu des cours d'immunité, là, les toubibs. Ils s'en souviennent plus. Mais ce n'est plus ça, la médecine. Ben oui. C'est de la prescription pour Big Pharma, c'est de suivre les guidelines, pour parler franglais, inscrites pas par les scientifiques, mais de nouveau par les lobbyistes. J'espère que beaucoup de gens vont s'éveiller à cette situation. Oui, les gens se réveillent, t'inquiète. Alors, courage à toi. Je vous lirai après. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voyons voir. Bon, c'est un article, donc je vous partage le lien, comme je fais tous les jours. CTRL-C, CTRL-V. Envoyer. Vous l'avez. 21, déjà. Présentation des médecins pour la vérité composée de 140 professionnels de santé. La conférence est tenue le 25 juillet, donc il y a quelques mois déjà, avec les orateurs suivants. Le docteur Natalia Prego Cancello, le docteur Raphaël Cazou, machin truc, docteur Maria José Martinez, le docteur Angel Ruiz et le docteur Heiko Schöning. Les médecins prestigieux d'Argentine, comme les docteurs machin truc et machin truc et machin truc, les épidémiologistes argentins et autres y ont également participé. Ont été licenciés. Ah, voilà. Alors, les médecins. Certains médecins qui ont participé à ce congrès. Les médecins Maria José Martinez Albarracín et Ángel Ruiz Valdepeñas Herreros ont été licenciés et menacés d'être professionnellement radiés. Tu ne m'as pas raconté la vérité, sous peine d'élection. Le collectif a présenté à une conférence remettant en cause la version officielle du coronavirus. Plus de 140 professionnels de santé le composent. L'événement a commencé par l'intervention du docteur Heiko Schöning, représentant de la commission d'enquête extra-parlementaire et pas planétaire, extra-parlementaire, sur le corona allemand. Et s'est terminé par un examen de 4 points fondamentaux d'enquête auprès du gouvernement et des autorités espagnoles par l'association Médicos por la Verdad, donc pour la médecine pour la vérité. Avec des données, des chiffres et des analyses bien fondées, il a été révélé l'incohérence et l'erreur des décisions qui se sont prises dans le monde pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Je vous mets le lien. Désolé, il y a un peu de bruit derrière moi, c'est normal. Enfin, c'est normal pour moi, peut-être pas pour vous, mais pour moi, c'est normal. Je vous partage le lien. Zo. Et on y retourne. J'ai envie de mettre la couleur de fenouil, moi. Ah oui, l'article n'est pas fini.
Il y a une très belle photo. Mais vous avez le lien, donc cliquez dessus et vous aurez accès. Donc, le port du masque est très dangereux pour les gens qui travaillent en mouvement, avec énergie, comme le personnel des EHPAD, des restaurants, des collèges, des lycées, qui sont pris pour des déménageurs et des nettoyeurs de Covid. Petite photo. Quoi? Non, je ne vais pas arrêter, moi. Donc voici les médecins. Je vous le dirai après. 22. Docteur Jean-Michel Crabé adresse une seconde lettre au Conseil de l'Ordre des médecins. Ah bah oui, parce que c'est une mafia, cet ordre. Je dénonce publiquement de graves violations du code de déontologie et du serment d'Hippocrate par l'Ordre des médecins lui-même. Ah oui, il a osé dire ça. Le port du masque, l'isolement des sujets en bonne santé et la distanciation sociale sont des mesures inventées en 2020 qui ne s'appuient sur aucune expérience passée, sur aucune étude scientifique et ne figurent dans aucun ouvrage de médecine. On appuie sur Rewind, Stop, et on se relit. Le port du masque, l'isolement des sujets en bonne santé et la distanciation sociale sont des mesures inventées en 2020 qui ne s'appuient sur aucune expérience passée, sur aucune étude scientifique et ne figurent dans aucun ouvrage de médecine. Alors, les politiques, vous avez encore foutu la merde? Bien sûr que oui. Alors, au service des médecins, dans l'intérêt des patients, l'Ordre des médecins devrait informer les praticiens d'une façon objective, dénoncer les mesures de prévention non validées scientifiquement et dangereuses. Et on termine l'article. En conclusion, l'Ordre des médecins doit être traduit devant ses propres instances disciplinaires et jugé pour manquement grave aux missions qui lui sont confiées et l'éthique médicale. Docteur Jean-Michel Crabé, si signe. Bon, à mon avis, l'Ordre des médecins, ça doit être dirigé par des gens qui sont payés par les big pharma pour prendre ce genre de décisions. Donc ils vont surtout pas s'auto-flageller eux-mêmes, hein, n'est-ce pas? Donc cette lettre, elle a été écrite le 27 août 2020. Voici le lien. Ça c'est pour foutre devant le nez des personnes qui croient toujours que le coronavirus est un truc dangereux et que les masques, il faut les mettre. Donc vous avez le lien, il est où? Il est là. Les politiciens ouvrent les yeux aux gens, au final, sur la réalité de ce monde. Ils sont timides, hein. Ils sont encore un peu frileux. Et au plus que l'hiver s'approche, au plus qu'ils vont devenir frileux. Mais bon, l'espoir faible. Suivant. Et nous arrivons déjà au 23. Je ne sais pas combien je ne sais pas combien d'articles, parce que si je vous avais dit, quand j'ai commencé à lire ça lundi, ça allait être long. Et c'est long. Maître Carlo Alberto Brusa lutte contre les mesures illégales du gouvernement. Oh oui, ça c'est en fait c'est un changement de litière. Hein. On aime bien nos petits chats, donc pas le gouvernement, confinement, masque, etc. Le masque n'est pas une thérapie. Le droit est plus fort que les lois injustes et les règles détournées. Utilisez le droit pour porter l'esprit de la liberté. Selon un courrier et réponse de l'Ordre des médecins à Maître Brusa, les docteurs peuvent faire un certificat pour déroger au port du masque. Bien, je vais mettre ça devant le nez de mon toubib. À tes amours. Alors.
Suivant. Mais non, j'ai pas fini l'article. Pardon, j'ai pas fini l'article. Les amendes sont illégales. Vous pouvez contacter l'association Réaction 19 de Maître Brusa et vous y inscrire pour la somme modique de 10 €. Vous pouvez alors obtenir une aide personnalisée ainsi que des documents utiles et prêts à usage. Donc c'est bien ça. Donc, les amendes sont illégales. Vous pouvez contacter l'association Réaction 19 de Maître Brusa et vous y inscrire pour la somme modique de 10 €. C'est pas cher, 10 €. C'est un paquet de clopes. Et vous pourrez alors obtenir une aide personnalisée ainsi que des documents utiles et prêts à l'usage. Donc ça, c'est très très bon à savoir, ça. Feuille de route pour contester une contravention, lettre type de contestation de contravention pour non-port du masque, déclaration illégale des contraventions en cas de défaut de port du masque, etc. Donc ça aussi, je vous mets ça. Voilà. Je vous emballe le tout. CTRL-C, CTRL-V. Servez-vous. Alors, 5.0, ils peuvent... On vous dira ça après. Alors, continuons. Ça, c'était le 23. Alors, suivant. Café. « 24 tests pas fiables, blessants et tests chinois contaminés. » Bah oui, mais c'est les Chinois, ils avaient dit. Hein. Surtout qu'il ne faut pas utiliser les écouvillons qu'on vous envoie. Ils l'ont crié assez haut et assez fort. Ils ont dit non, n'utilisez pas ça. Ils obligent les gens à se faire tester juste pour un éternuement ou un rhume ou un cas contact, alors que la personne n'a aucun symptôme. Une personne guérit simplement de ses maux de tête, de ventre, de gorge, par une tisane de menthe, thym, ortie, sans même parler d'artémisia. Oui, parce que l'artémisia, ça c'est une plante géniale. Bon, je suis désolé pour notre ami présent ici qui a mal aux dents. Là, il n'y a pas 36 000 solutions. Alors, ces tests ne sont pas fiables, donc ça c'est ce que Raoult expliqué déjà. Oui, mon petit chou. Je suis là. Nous, on a juste 44% de faux positifs, donc il faut faire attention aux faux positifs. Bon, Raoult, vous connaissez, je ne vais pas vous mettre le lien. Par contre, on continue la lecture de cet article. Ce test blesse les parois internes des narines. Nous avons tous les témoignages d'enfants qui saignent du nez, des adultes dont la narine les démange pendant 24 heures. J'espère que celles d'Engie vont mieux. Ce test coûte cher. Avec 1,19 million de tests réalisés dans la semaine du 7 septembre, la France, devenue 3e pays testeur au monde, a dépensé 88 millions d'euros pour détecter les cas contaminés. En fait, c'est vous qui payez, hein, c'est pas la France. Depuis le début de la pandémie, plus de 12 millions de contrôles, très majoritairement par la technique dite RT-PCR, avec prélèvement nasal par écouvillon, ont été réalisés, portant la facture globale à près de 917 millions d'euros cette semaine. Et c'est toujours vous qui payez. Ou vous faire payer d'une façon ou d'une autre. Facture prise en charge à 100% par l'assurance maladie. À ce rythme, 30 millions de tests auront été réalisés à la fin de l'année et plus de 2,2 milliards d'euros dépensés. Ils ont touché la poule aux œufs d'or avec ça. Profitant de l'attention, quelques laboratoires parisiens en abuseraient, promettant des résultats sous 48 heures, moyennant 80 ou 100 euros le test, a révélé Europe 1. Des pratiques fermement condamnées
par l'assurance maladie ce mercredi 16 septembre. Donc oui, il y a à peine 2 semaines. Donc, ça, je vous copie l'article. Je vous copie ce petit fragment d'article également. Comme ça, vous pouvez voir qu'est-ce qu'ils font avec votre pognon. Se faire tester alors que l'on n'est pas réellement malade crée un effet nocebo, donc du latin je nuirai, donc je vais nuire, nocebo c'est je vais nuire, qui à lui seul peut rendre malade. On se la remet. Se faire tester alors qu'on n'est pas réellement malade crée un effet nocebo, du latin nuire, qui à lui seul peut vous rendre malade. Donc, la maladie du désenchantement, c'est prouvé par le scanner cérébral des zones s'éteignent. Eh oui, il y a des zones qui s'éteignent. On a chez beaucoup de personnes, il y a pas mal de zones qui sont éteintes depuis un bon bout de temps. Donc on va surtout pas les réveiller. Chut. Les gens risquent de devenir plus ou moins hypochondriaques. Ben oui, il y en a déjà beaucoup qui le sont. Tous les cons qui font la file pour se faire tester. Ils aimeraient bien être malades. Déjà 8,5 millions et agoraphobes. Ah oui, en plus agoraphobes. Peur panique de l'autre, 2 millions à cause de leur propagande de peur d'être contaminé. Donc un contaminant contaminé. Je vous lirai après. Avec ces tests, on peut vous avec ces tests, on peut vous contaminer au Covid. Ah oui, il faut le savoir, ça. 7000 écouvillons contaminés de la part de l'Agence de la santé publique du Canada, en Colombie-Britannique, et il y en avait 30 000. Des écouvillons contaminés. Au Manitoba, 8800 tests de dépistage en provenance des laboratoires nationaux de microbiologie étaient contaminés. C'est pour ça que les Chinois, ils ont dit, surtout, n'utilisez pas ces saloperies. Le New Brunswick a également reçu 6400 trousses de dépistage contaminées. Et ça continue. Si vous allez vous faire tester, vous allez être contaminé. Vous avez une grande chance de l'être. En Ontario, le Premier ministre Doug Ford a lui aussi confirmé qu'une livraison de 100 000 écouvillons en provenance d'Asie était arrivée contaminée par de la moisissure. Plus tôt ce mois-ci. Les Chinois, ils avaient prévenu. Donc ça, c'est une source. Moi, c'est déjà une source du 22 avril. Donc c'est vous dire que les Chinois, ça fait longtemps qu'ils ont prévenu tout le monde. Surtout, n'utilisez pas les écouvillons. Mais on continue quand même, et on persiste à vous faire des tests avec. Et ils le savent, les salauds, qu'ils sont infectés. Bon, article suivant, je bois un petit coup, parce que ça, c'est du rapide. Et nous arrivons déjà. Oh là là, il me reste plus qu'une clope. Qu'est-ce que j'ai fumé aujourd'hui, moi? Alors. Ah non, il m'en reste encore 3. Ah non, 2. Bon, il m'en reste plus qu'une, du coup. Alors, les bricos, ils sont là. Le docteur Fouché. Ah non, pas le docteur Fouché, d'abord il y a le 25. Le retour à l'école à Wuhan, sans masque ni distance de sécurité. Le journal indépendant diffuse un article sur la rentrée des classes à Wuhan. Mais ça, on est déjà au courant, je ne vous poste rien. Le docteur Fouché, la posture du masque. Médecin anesthésiste réanimateur. Le masque, tout le monde le sait, c'est une imposture. Renouer avec le réel. Ayez du contact social, c'est très important. Touchez les gens. J'aime bien ce gars-là, moi. Il a raison. Allez, je vous mets le lien. Pouf. Alors, ça fait encore un petit peu là. Ah oui, c'est vrai, je vais pas rester jusqu'à midi, je vais rester jusqu'à midi moins le quart, parce que j'ai des trucs à faire, et puis, bon, on aura quand même passé un petit bout de temps ensemble.
Donc, ah tiens, le professeur Toussaint, moi je l'adore ce gars-là. J'ai un chat qui imite un gros V8 américain. Oh. Professeur Toussaint, donc ça c'est le numéro 27. Le professeur a signé un manifeste avec 200 chercheurs de toutes les disciplines et médecins. Nous ne voulons pas être gouvernés par et dans la peur. Ça, on va le zapper parce qu'on en a parlé régulièrement ces temps-ci, à moins que ceci ne soit le manifeste en question. Non, c'est pas le manifeste, c'est juste la source de l'article. Donc, ah oui, il disait un peu plus loin. Alors, attendez, on va reprendre. Donc, nous ne voulons pas être gouvernés par la peur et par et dans la peur. À tous les docteurs, merci de rejoindre ce manifeste. Plus de la moitié actuellement et probablement les 3/4, voire 9 sur 10, des cas, donc des cas positifs diagnostiqués, sont des gens qui ne sont pas contagieux. Ça, ils le savent, tout le monde le sait, ça. Pendant la canicule, les personnes à risque ont 10 fois plus de chances de mourir du fait de la chaleur que du Covid. Il faut enlever les vêtements chauds et c'est ce qui bloque les voies aériennes respiratoires. Donc le masque, allez, on le vire. Le gouvernement annonce et assume de ne pas gouverner sur la réalité des choses, mais ça on le savait aussi. Enfoiré. Alors, oui. Eh bien voilà, on va garder la suite pour la semaine prochaine. Et donc j'arrête ici de vous partager des trucs. Et bon, on a quand même bien mérité un petit... Nouvelle vague. Bon, et maintenant, je vais essayer de lire un petit peu vite fait, parce qu'il me reste combien? Même pas... Allez, il me reste 4-5 minutes, pas plus. Je relirai dans 24 heures, quand YouTube m'aura restitué la vidéo du live avec le chat, parce que je dois toujours attendre 24 heures avant de pouvoir revisiter le chat. Bon, alors, bah tiens, qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite semaine d'informations plutôt bizarroïdes? Allez, dites-moi ça. Donnez-moi votre avis. Allez, je vous attends. Oui. Bon, on continue la semaine prochaine ou pas? Allez, je mets au vote. Si vous êtes pour, tapez 1. Si vous êtes contre, tapez 2. Tiens, je vais vérifier un truc. S'il y a un décalage par rapport, ben non, il n'y a pas de décalage par rapport à là et là dans le chat. Mais j'aime bien le concept, ça manque un peu d'intervenants. Ben oui, mais bon. Je ne sais plus à qui j'ai proposé d'éventuellement. Je crois que c'est John. J'avais proposé éventuellement à John de venir à mes côtés pour vous lire ça. Mais ça va être difficile à combiner. Parce que vu que je ne maîtrise pas du tout OBS, j'aurais du mal à organiser ça. Coco, au secours! Coco, il maîtrise bien, lui. Alors, il n'y a que de l'amour pour mettre le mal en échec. Ben oui, ça c'est sûr aussi. Alors, il y a déjà un pour, c'est bien, merci in-game. Merci. C'est encourageant. Mais ça fait que 1 sur 8, hein, c'est pas... Ah non, il y a 11 pouces. Ah ben voilà, il y a 11 pouces. Il y a 11 pouces bleus
et un contre, donc la majorité l'emporte. Donc on va essayer de vous trouver des trucs sympas pour la semaine prochaine. Mais on va réduire le format, on va le réduire parce que 2 heures ou voire 2 heures, c'est trop long. Donc, voilà, il est 11h45. Je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end, et je vais vous remercier d'avoir été là et d'avoir alimenté le chat avec vos écrits. Sur ce, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous marrer et de faire marrer les autres. Donc sur ce, je me barre et je vous embrasse. À ciao, bon week-end.